Bonjour tout le monde. Ok, c'est pour le projet Boiler des 100 000. J'ai fait un petit dessin sur l'ordinateur, puis je vais vous montrer à peu près de quoi ça avait l'air. Ça ressemble à ça. C'est pas mal comme le gars lui il faisait. Moi je l'ai fait sur mesure, c'est à l'échelle. Le gars à côté il est là justement pour nous montrer à peu près l'échelle. Lui il fait peut-être 6 pieds. Fait que pour tout de suite je peux l'enlever. Le poêle comme tel, ça c'est le tiroir en dessous. Le tiroir à cendre, je l'ai fait plus gros que sur un poêle normal parce que pour avoir à le vider moins souvent. Il y a des petites traques en dessous ici pour supporter le tiroir, à part ça. Là, je l'ai mis les côtés en vitre. Je l'ai mis en vitre. Normalement, ça devrait être en métal, là, on voit pas au travers, là, sauf la vitre en avant. Le boiler y compris, je l'ai mis aussi en vitre pour qu'on voie au travers, comme la cheminée. Fait que là, c'est ça que je voulais vous montrer. En particulier, bon, ben, un poêle à bois, c'est un poêle à bois, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a un trou dedans pour les cendres, pour le tiroir. Le tiroir est un peu plus grand que le trou pour que les cendres tombent dans le trou. Bon, bref, ça va prendre une grille ici pour tenir les bûches, mais je vais en revenir à ça. Parce qu'une grille, c'est facile à concevoir, mais j'ai une meilleure idée pour ça. Fait que là, ce que je veux vous faire voir, c'est le boiler. Fait que je vais enlever le top, le foyer, la base, le tiroir. Fait qu'on va aller inspecter le boiler. Comme je vous dis, là, il est transparent, mais il devrait pas l'être. C'est du métal. C'est assez simple, c'est pas trop compliqué. J'ai pas compté les tuyaux, je pense qu'il y en a 21. Ça, c'est la sortie en avant qu'il va falloir être soudée avec un trou dans la tank pour mettre le manomètre. Ça va savoir la pression. Ça, c'est les deux petits trous ici au bord. C'est pour mettre le tube de verre pour pouvoir voir le niveau de l'eau. La tank, elle a 36 pouces de haut. Fait que j'ai mis la première trou à 12, puis la deuxième à 24. Parce que la tank est supposée être à moitié pleine tout le temps. Ou un petit peu au-dessus de la moitié. L'important, c'est que l'eau se comprime pas. Fait que si tu as de l'eau jusqu'ici dans la tank, oui, elle va bouillir, elle va faire de la pression, mais elle va faire de la pression juste sur un petit compresseur, pas beaucoup de gallons. Autrement dit, tu n'as pas beaucoup de réserve dans ta pression, puis la valve de sécurité va ouvrir, parce qu'il va y avoir trop de pression dedans. Tandis que si tu mets de l'eau juste à la moitié, tu as la moitié qui est de l'air. Fait que c'est ça c'est ta réserve d'air que tu vas comprimer, étant donné que l'eau, elle, se comprime pas. Fait que c'est ça. Je l'ai construit de façon modulaire. Vous voyez, il y a un petit rebord ici. Par en dedans, il n'est pas vraiment au bord. Puis en dessous, c'est la même chose parce que c'est un poêle modulaire, en fait. Parce que c'est pesant, tout ça. Juste le boiler là qu'on voit en ce moment, là, je vous dirais que ça doit peser à peu près 200-300 livres comme il faut. Puis ça, c'est pas d'eau dedans, là. Fait que c'est ça, le fait qu'il soit modulaire, ça aide. Je sais pas si vous voyez ici, le poêle à bois, attends, je vais enlever le boiler. Le poêle à bois, bon, ça c'est des petits bugs dans mon dessin, je sais pas encore. Bref, le poêle à bois, c'est ça, il y a un rond sur le dessus avec un petit rebord pour que le boiler embarque par-dessus. On n'a pas besoin de faire de joint d'étanchéité. La chaleur ne va pas chercher à sortir, la fumée ne va pas chercher à sortir par en dessous. Elle va chercher à passer dans les tuyaux du boiler, c'est certain. Pour se retrouver ici, la chaleur sort par là. Elle va dans la cheminée, foyer, base, top. Le top ici, lui aussi, il est fait pour être enlevé. J'ai mis un petit rebord. Je vais enlever le boiler, on va le voir. Le petit rebord, c'est ça ici, c'est pour qu'il rentre dans le boiler. Ça encasse les uns dans les autres. Comme je dis, sans joint pas besoin de joint d'étanchéité de toute façon. C'est pas assez. La chaleur va chercher à sortir par en haut de toute façon. En arrière, il y a la sortie pour le moteur, la sortie d'air le plus haut possible au bord pour pas qu'il y ait de bulles d'eau, le moins possible d'eau qui parte dans le tuyau. Quoique ça va prendre des assécheurs d'air, ce qui serait une bonne chose pour empêcher l'eau, la vapeur de se rendre jusqu'au moteur, le moins possible d'eau dans le moteur. J'ai pas mis la valve, le plus important en fait, j'ai pas mis encore, c'est la valve de sécurité. Puis moi, tant qu'à moi, j'en mettrais deux. Si on me dit qu'une c'est suffisant, je vais le croire, mais moi j'aime mieux deux que pas assez. Fait que ça vous donne une idée du boiler.
Là, la dernière chose que je voulais vous parler, c'est ça, c'est la fameuse grille que je parlais tantôt. Ok, on va mettre le base, tiroir, ok, tout est là. Là, tout ce qui manque, c'est... Moi, j'appelle ça un booster. Attends, je vais enlever le foyer, vous allez le voir mieux avant. Booster. C'est un tuyau qui, lui... ben, tout le monde comprend que l'eau est dans le tank ici en haut, puis elle va sous pression, puis les tubes, c'est des tubes qui vont... plein d'air, qui vont sortir la chaleur du foyer, va s'en aller dans les tubes. Ces tubes-là, ici, c'est pas pareil, c'est des tubes pleins d'eau. C'est un tube qui part de la tank, qui emmène l'eau dans le tuyau. Là, j'ai fait un dessin vite parce que c'est assez compliqué à faire. Plus ça n'a pas l'air, mais c'est dur à faire des dessins comme ça. Fait que ça, c'est pour que tenir les bûches. C'est ça, je me disais, ça tient les bûches, mais ça prendrait un tuyau comme les anciens tuyaux de chauffage à l'eau, du métal. Pas un métal mou qui va fondre sous l'effet de la braise parce qu'il va faire chaud, c'est ça. En fait, cette grille-là, on pourrait la faire plus de LED, si on veut, là. Puis on pourrait la faire aller aussi sur les côtés. L'important, c'est qu'il y ait un drain. Ça prend un drain en bas, quelque part, une sortie pour une sortie avec une valve, ici, on va dire, pour faire sortir l'eau, pour le flusher, l'eau, quand on s'en va, mettons, parce que si tu t'en vas, puis ça descend à tout de zéro, puis tout le gel là-dedans, tout va péter. Fait que ça prend absolument une valve ici pour drainer complètement le système, pour le flusher, autrement dit. Si on met un booster, c'est ça, il faut que la valve, faut qu'il y ait une extension ici, que la valve sort sur le côté, puis là, tu peux la vider. S'il n'y a pas le booster, si on fait un poêle comme les autres, normal, qui font pas ça, on met une grille normale, on n'a pas besoin de ça, mais ça va prendre quand même une valve dans le bas, on va dire, ici en arrière, une valve, pour pouvoir vider la tank au complet. Si on s'en va, si ça gèle, etc. Fait que c'est ça, je voulais montrer à peu près ce que ça avait l'air tout ça. Grosso modo, c'est le même. Comme je vous dis, c'est à l'échelle. On a déjà les mesures. Moi, je peux faire les plans. Ben, ça se voit. Je peux faire les plans. C'est tout, comme je vous dis, à l'échelle. C'est toutes les. Je peux avoir les mesures, tout ce qu'il vous faut. Le reste, j'aimerais le faire aussi, mais j'ai pas ce qu'il faut pour ça. J'ai pas le métal, j'ai pas les outils, j'ai pas les plieuses, j'ai pas les soudeuses. Même ça, je sais faire, mais comme je vous dis, j'ai pas. Faut le faire ensemble. Hein? Je peux pas tout faire. On peut tout faire dans la vie, mais on peut pas faire tout, comme on dit. Fait que. Ok, ben je reste là-dessus, puis on en reparlera. On fera un zoom, on se réunira, puis on jasera de ça, partager nos idées, puis échanger nos ressources. Fait qu'à bientôt!